Ok, il commence à faire nuit, mais on continue. Donc là, on a toujours notre API qui tourne. Ouais, j'ai pas besoin de faire tourner la front maintenant. Donc le premier truc que j'aimerais faire, c'est désactiver Webby, là, la petite araignée. Donc je reviens dans le projet. J'ouvre. Non, c'est pas le bon fichier. Dans API config packages, API platform. Donc là, j'ai les options d'API platform. Et pour désactiver, en fait, il faut juste rajouter show Webby à false. Alors, non, je rafraîchis. Et là, c'est bon, j'ai plus Webby. Alors, on va créer notre user entity. Donc, pour entrer dans le terminal PHP, dans le conteneur PHP, on fait un make bash. Et là, c'est bon, on est dans notre Docker. Et là, on peut lancer, on a Composer, on a tout qui est installé. Donc, on peut faire un Composer Require Symfony Maker Bundle. Comme ça, après, on pourra faire un make user. Ok. Donc là, je peux faire un make user. Je l'appelle user. Est-ce que je veux que ça soit storé? Oui. Est-ce que je veux que ce soit les emails? Oui. Est-ce que je veux hacher les passwords? Oui. Voilà, donc là, il m'a créé user repository. Et il m'a même créé le fichier security. Donc ça, c'est bon. Use make entity. Ok. Make migration. On va pas faire les migrations tout de suite. D'ailleurs, on va les sortir. Je n'ai plus besoin de greeting. Il n'y avait pas de repository, c'est très bien. Et donc là, je vais pour le moment juste faire des migrations comme ça. Doctrine database. Doctrine schéma update force. Et là, c'est bon. Normalement, si je reviens ici, là, il n'y a plus rien, c'est bon. Pour observer, ah oui, il faut ouvrir le port. Donc sur override, ici, sur notre database. Alors, je sais pas pourquoi, mais sur... je regarde mon anti-sèche. Ah non, j'avais pas eu besoin de le faire en fait. Ah si, ici. Non, non pas. Je vais voir si ça fonctionne si je suis sur localhost. Ah non, c'est bon, pas besoin d'aller plus loin. Donc là, si vous avez votre client, donc on est un Postgre client database. Moi, j'utilise Table+. Donc il est déjà configuré parce que c'est les variables par défaut que j'ai gardé. Donc ça, c'est le utilisateur, ça c'est le mot de passe. Ça, c'est @database, ça correspond au nom du conteneur. Donc comme ça, on fait pas un localhost. Et ça, c'est le port. Ça, c'est le nom de la base de données. Et donc ici, on retrouve ça. Donc il faut faire un 127.0.0.1, le port, le username, le password qui est change.me et le database qui est ici, qui est app aussi. Donc là, comme ça, on peut rentrer. Et on a nos utilisateurs, notre base de données utilisateur qui est prête. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est bon. Ça, c'est le user repository. Et voilà, ouais, c'est ce que je vous disais. On peut mettre à jour notre base de données. Ouais, c'est ce que j'ai fait aussi. Et maintenant, pour déclarer API plateforme, on va juste utiliser API ressources ici. Qu'on va mettre en haut. Alors, ici, c'est très bien. Bon, ok, il n'y a pas tout là. C'est bizarre qu'il m'ait pris que la moitié. On va pas oublier d'importer la classe. Ici. Là, si je rafraîchis à localhost, j'ai mes utilisateurs qui sont. Enfin, API Platform fait un CRUD automatiquement. Et voilà, voilà pour cette partie-là. Ok, on poursuit avec les fixtures. Donc là, on va installer ce bundle. Ok, et je voudrais aussi Zenstruct Foundry.
Ça va nous permettre de créer des faux adresses, faux noms qui ressemblent un petit peu mais qui ne veulent rien dire. Enfin, comme du lorem ipsum, quoi. Et là, on fait notre factory d'utilisateur. Donc 0 ou 1 ça revient même. Dans ce cas-là, sinon il y aura toutes les entités qui n'ont pas de factory. Et là, on revient dans le projet. Et donc maintenant, on a dans notre factory, qui nous crée un email, un password. Alors, on peut lui demander est-ce que j'ai des factories ici. Ça, c'est un autre projet que je vous montrerai aussi. Factory, je crois qu'on peut lui dire unique. Voilà, safe mail est unique. Bon, je vais rajouter ça. Le password, je l'encode à l'avance. Comme ça demande moins de ressources quand on lance les features et ça correspond à 1, 2, 3, 4. Et pour le moment, les rôles, on le gérera plus tard. Est-ce que j'oublie un truc? Donc là, si je veux le lancer... Ah non, oui, j'oublie un truc. Il faut qu'on arrive ici, ici. Et là, qu'on indique combien de utilisateurs on veut et avec quel mail, si on veut choisir les mails. Donc ici, donc moi j'aime bien utiliser ces deux mails ici. C'est celui qu'on a vu tout à l'heure dans la page login, Elise la 60 et Bertrand Smith. C'est des trucs arbitraires que à moi. Et après, si je veux 50 utilisateurs de plus, ben je fais juste, j'appelle la factory ici et je fais create mini combien 50. Maintenant, je lance la commande ici. Donc je charge les fixtures. Est-ce que vous voulez purger la base de données? Oui. Et ok, je suis allé trop vite parce que là il y a name. On va rajouter name. C'est plus sympa quand on a des names sur nos utilisateurs. Type string. Est-ce que c'est nullable? Non. Est-ce que c'est nullable? Non, oui, c'est bon. Et je fais un force. Je mets à jour ma base de données et là je relance mes utilisateurs. Je dis oui. J'ai oublié un truc. J'ai oublié quoi? Ben, j'ai oublié justement les names. Attendez. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, le name. Le name qui posait problème, c'était celui-là. Mais en fait, il n'était pas ici. Et il faut quand même le rajouter dans la factory. Voilà, et là c'est bon, il nous a créé 52 utilisateurs. Pourquoi 52? Parce qu'on a choisi ces deux-là. Et après, on a rajouté 50 random. Et le mot de passe, voilà, que le H c'est tout le temps le même à droite, ici, là. C'est toujours 1, 2, 3, 4. Donc là, on a des utilisateurs. Si on fait un get, bon, on utilisera Postman après. J'exécute un get. Donc j'ai bien une réponse de 100. Où est-ce qu'ils sont? Ils sont ici. Voilà, j'en ai 52. Et voilà, j'ai l'utilisateur 4, 5. Et on retrouve tout. Bon, pour le moment, tout est exposé, mais on va voir comment est-ce qu'on choisit d'exposer ou pas certains attributs. Donc ça, c'est bon. Là, pour ce moment, on a nos utilisateurs et après, on va faire le système d'authentification.